Dalida ne s'appelait pas Dalida. Elle s'appelait Yolanda Gigliotti. Elle est née en 1933 au Caire. Une petite fille timide, mal dans son corps et presque aveugle une bonne partie de son enfance. Elle portait de grosses lunettes, elle avait tendance à se cacher, mais déjà au fond d'elle, elle avait une idée obsédante. Un jour, on me regardera. À la maison, la musique résonne. Son père joue du violon à l'Opéra du Caire. La scène devient un refuge, un rêve, une promesse de revanche sur la vie. En 1954, presque par accident, Yolanda devient Miss Égypte. Et c'est pas seulement un titre, c'est une porte de sortie. Alors, elle part, seule, direction Paris, sans argent, avec un accent trop fort et une confiance fragile. Mais Paris ne l'attend pas, Paris la teste. Elle enchaîne les refus, les castings ratés, les humiliations. Mais elle s'accroche, elle change de nom, et Yolanda devient Dalida. Et puis un jour, tout explose. Bambino envahit les radios, les salles se remplissent, Dalida devient une star, une vraie, belle, magnétique, universelle. Elle chante dans toutes les langues, traverse les frontières, illumine les scènes. Mais quand les projecteurs s'éteignent, le silence est brutal. Dalida aime trop fort, et l'amour chez elle finit toujours mal. Lucien Maurice, l'homme qu'elle aime, l'homme qu'elle épouse, se suicide. Plus tard, d'autres hommes qu'elle aime disparaissent de la même manière. À chaque fois, un peu d'elle meurt avec eux. Elle se sent coupable, maudite, incapable d'aimer sans détruire. Alors elle chante, encore, toujours, et dans les années 70, Dalida ose dire ce que personne ne veut entendre, elle va mal. Finalement, elle parle de santé mentale, elle parle de solitude, de dépression, de fatigue d'exister, mais on ne l'écoute pas vraiment. On préfère la voir sourire, briller, chanter paroles et paroles. On préfère la voir chanter. Et Dalida continue. Elle offre au monde Gigi Lamoroso. Il venait d'avoir 18 ans, Salama ya Salama. Et puis un jour, cette chanson étrange, presque dérangeante. Mourir sur scène, comme si elle écrivait elle-même la fin. Le 3 mai 1987, Dalida s'éteint, seule dans sa maison de Montmartre, et elle laisse ces mots: « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Elle avait tout, la gloire, l'amour du public, l'éternité, mais pas la paix. Aujourd'hui encore, Dalida nous regarde depuis ses chansons, elle nous rappelle que la lumière n'empêche pas l'ombre, et que parfois, les voix les plus puissantes chantent surtout pour survivre.